l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. On a abrégé OHADA, qui ne cesse d'ailleurs d'interpeller. Pour certains, celle-ci paraît surprenante et peut-être même démesurée, si je peux me le permettre, mais pour d'autres, celle-ci n'est que stupéfiante et mirage. Alors, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, je vous invite à prêter attention à ce dernier qualificatif, le mirage. Chers contradicteurs, permettez-moi avant de renchérir mon propos, de vous mettre dans le contexte, mais également de marquer une rupture avec le café-théâtre que vous nous avez servi il n'y a pas longtemps. Alors, retenez que la supercherie remonte de très loin, au lendemain des indépendances, au sommet France-Afrique de 1992 tenu à Libreville, où le souci pour la France et la nomenclature africaine d'avoir une même vision et un même langage des affaires a pour la première fois été discuté, ou du moins réfléchi. Alors, bien évidemment, la France, ce demi-dieu, votre demi-dieu qui ne manque de vous exaucer, a bel et bien donné son aval, et donc ordonné la consécration de la dite organisation. En conséquence de quoi, en 1993, encore lui, aux îles Maurice, le cheval de droit de l'Afrique a pris forme. On retient alors une concertation funeste entre Égyptiens qui va à l'opposé de 1 milliard de personnes. Alors, chers contradicteurs, il faudrait avoir la hardiesse de le dire. Il faudrait que nous puissions le dire, le droit au OHADA est le fruit des revendications des investisseurs étrangers, en l'occurrence français, qui ont implanté les premières grandes entreprises dans notre continent. Et pour ce faire, qui ont eu besoin de soutien juridique pour mieux exercer. Et donc, ont été servis d'un système juridique qui a mis à plat, qui a réduit l'entrepreneur, le commerçant africain, qui à première vue se devait d'être la préoccupation même du droit au OHADA. Mais hélas, ce dernier ne se sentit concerné par ce droit qui a tant cherché les investisseurs et l'a mis à la marge avec des contraintes de 1 million de francs CFA et des honoraires exorbitants pour la simple création d'une société à relations limitées. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, voyez comment, depuis le départ, ce droit capitaliste, dit OHADA, a exclu l'Africain du champ commercial. Ce droit qui n'est que mimétisme d'une vision des affaires à l'occidental, qui répudie le secteur informel, tel de la peste, secteur inhérent à la manière africaine d'entreprendre, qui se devait d'être la poule aux yeux d'or du législateur OHADA. Mais encore une fois, hélas, qui a trouvé prépondérant d'aménager le terrain, non pas pour son frère, mais pour son invité. Et ce droit OHADA, nous l'exposons. Ce droit qui, dans sa feuille de route, avait pour but de convaincre que l'appartenance à la zone franc CFA était un facteur de stabilité économique et monétaire. Ce qui justifie la présence de seulement 17 pays africains, esclaves du franc CFA, membres de l'OHADA, et qui, dans leur entendement, estiment que le droit OHADA est un droit pour les Africains. Mes chers confrères, c'est triste de voir que le mirage vous paraît aussi réel et de constater que c'est avec 3 lois qu'on vous la préfigure. Certes, les évolutions doivent être accompagnées, mais également contrariées lorsqu'elles sont funestes. Il n'existe nulle part un système d'actes uniforme, mais on peut les féliciter d'avoir unifié le mirage. Ils ont créé un droit qui s'adapte à plusieurs économies, mais au fond ne nourrit et ne concerne pas exhaustivement l'Afrique, avec à nous actif 90% du secteur informel, qui s'explique en partie par une situation fiscale qui ne convainc pas les Africains. Les impôts sont pharaoniques et les témoignages sont alarmants. De plus, ce droit est communautaire qui ne règle pas la situation du commerçant, du commerce et des marchandises. La mobilité, bien sûr. Les témoignages sont alarmants et meurtriers pour témoigner de telles synopsis. Pour les tenants de ce droit, la formule machiavélique était simplement de dire n'est pas commerçant qui veut, mais qui peut. Et de plus, qui dit droit des affaires et sécurité juridique dit également sécurité des travailleurs.
et non seulement pour les investisseurs. Aujourd'hui, ce droit OHADA ne règle pas la situation infâme et arbitraire dont sont victimes les travailleurs. Dans les rapports individuels, la corruption et la complaisance sont des valeurs fondamentales. Dans les rapports collectifs, ils sont exclus de la gestion de l'entreprise. Ils ne bénéficient ni des droits d'expression, ni des droits de participer aux performances de l'entreprise, y compris les questions de licenciement et des conditions de travail qui se posent dans l'espace OHADA. Mesdames et messieurs, voyez comment ces travailleurs sont réduits à leur plus simple expression. Et par conséquent, la question du financement de la libre organisation se pose et ne nous laisse pas indifférents. Des conventions, et encore des conventions de financement et d'assistance technique de la part de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de l'Union européenne et de d'autres partenaires soi-disant qui œuvrent au succès de l'OHADA. Mais comme nous le savons, mesdames et messieurs, honorables du jury, il n'y a rien sans rien. Cette aide financière qui déguise un droit de veto et de direction de ces bailleurs de fonds qui pilotent la machine OHADA à leur avantage. De ce fait-là, dire le droit OHADA, un droit pour les Africains, n'est que mirage. Un droit consacré aux îles Maurice, loin de la terre ferme d'Afrique, comme l'a mentionné Maître Angèle Faye. Mais là encore, nous pouvons fermer les yeux. Mais un droit révisé au Canada témoigne d'un droit qui n'appartient pas et qui n'est pas pour les Africains. Car il y a à l'esprit que nul ne conteste les vertus de la codification. Codifier son droit, chez soi, avec toutes les réalités et les informations de son milieu, c'est le rationaliser. Le rendre accessible à tous, dans un langage intelligible qui répond à nos préoccupations. De ce fait-là, dire le droit OHADA, un droit pour les Africains, n'est que mirage. Funeste mirage. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, je vous remercie d'avoir pris part à ce dernier qualificatif.